Salut chers amis, salut chers passionnés de l'élevage, bienvenue encore une fois sur la page de Téléfemme. Ici nous parlons de l'élevage de porc, de poulet, de chèvre, de lapin, de la côte et de bien d'autres types d'élevage. Alors si vous êtes passionné de l'élevage, vous êtes au bon endroit. Ici nous parlons fréquemment, nous donnons fréquemment des informations, des astuces pour réussir dans votre différents types d'élevage. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'entretienne un peu, ou du moins j'aimerais vous informer, vous donner quelques informations très importantes dans le domaine de l'élevage des porcs. Alors, la réussite d'un élevage de porc est essentiellement, pour ne pas dire principalement, basée sur l'alimentation. D'accord? La réussite de votre élevage va dépendre de ce que vous donnez à vos sujets, puisque c'est ça qui va refléter, c'est l'alimentation qui va se refléter directement sur le poids, le gain de poids de vos sujets. Puisque nous parlons de poids, le plus important ici, ce sera la prise de poids et pas la prise de n'importe quel poids. Il faut que ce soit un gain de poids vraiment intéressant pour rentabiliser votre élevage sur le long terme. Alors, en parlant d'alimentation, ici, vous voyez, vous aurez constaté déjà, c'est des porcs de près de 5 mois. Ici, à Téléfemme, le poids moyen de ces différents sujets est de 75 kg. Vous voyez, une prise de poids de 75 kg, hein, le poids moyen, je le dis bien sûr, puisqu'il y a certains sujets qui font plus que ça. Donc c'est déjà très intéressant, c'est exceptionnel comme résultat. Et si on a atteint ce résultat, c'est parce que nous donnons une alimentation équilibrée, une bonne alimentation à ces différents sujets-là. Donc voilà un peu, si vous donnez, et si vous voulez réussir l'élevage de vos porcs, vous devez aussi vous aligner sur ce point-là. Vous assurer de donner des aliments adaptés, riches à vos sujets pour garantir, pour assurer leur croissance rapide et leur prise de poids. Parce qu'on ne parle pas uniquement de croissance ici, on parle surtout de prise de poids. Alors, si vous avez des difficultés à élaborer des formules alimentaires pour vos sujets, nous pouvons vous aider. Déjà, dans les commentaires, mettez les matières premières disponibles dans vos pays. Nous allons vous aider dans les prochaines vidéos à constituer des formules alimentaires adaptées à vos sujets pour garantir la réussite de votre élevage, pour garantir une prise de poids rapide de vos sujets. Nous sommes là pour vous aider, c'est notre objectif. Nous ne voulons pas réussir seuls dans ce domaine-là. Nous voulons que les jeunes, que ce mouvement-là prenne, pas seulement au Bénin, un peu partout en Côte d'Ivoire, au Niger, au Burkina Faso. De n'importe où vous nous suivez, vous pouvez joindre notre mouvement de développement de l'élevage en Afrique. Donc n'hésitez pas, mettez dans les commentaires les différentes matières premières disponibles dans vos pays pour vous proposer des formules alimentaires adaptées à votre élevage, à vos différents porcs. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet, le principal sujet d'aujourd'hui, c'est comment gérer la croissance rapide des porcs. Vous voyez, déjà, ces porcs sont à plus de 5 mois et ils ont vraiment bien grandi. Il faut une bonne gestion de cette porc-là pour arriver à ce type de résultat. Donc aujourd'hui, je vais vous parler rapidement, je vais vous donner quelques astuces pour bien gérer la croissance rapide de vos porcs, puisque dans l'élevage de porcs, la croissance se passe tellement vite. Si l'alimentation est bien adaptée, si l'alimentation est bien équilibrée, vous allez voir vos porcs vont rapidement grandir, vont rapidement prendre de poids. Maintenant, dans ce processus de croissance, comment bien les gérer? Parce que c'est une étape critique, c'est une étape très importante. Et si vous négligez, si vous pensez que l'élevage de porcs se limite à donner des aliments aux porcs, les laisser là grandir simplement, non, les choses ne se passent pas comme ça. Donc, la clé pour réussir l'élevage, pour réussir à mieux gérer, à bien gérer la croissance de vos sujets, c'est de leur fournir une alimentation équilibrée et adaptée. Et en parlant d'alimentation chez les porcs, l'aliment de base le plus utilisé, d'ailleurs ce que nous vous recommandons, c'est le maïs. D'accord? Dans les différentes formules que vous aurez à composer, le maïs va être présent. Pourquoi le maïs? Parce que le maïs est d'ailleurs une matière première disponible dans la majorité des pays africains. Ici au Bénin, il y en a à foison. D'accord? Les prix peuvent varier par moment, mais le maïs est toujours disponible. Alors, en utilisant le maïs, lorsque les porcs vont consommer le maïs, ils auront un gain de glucides. Alors, les glucides, ce sont des sources d'énergie. Et comme
les sujets sont dans un enclos, ils ne dépensent pas pour cette énergie-là. Et cette énergie va se convertir en graisse. Ça va favoriser l'engraissement des sujets, l'engraissement des porcs. Et ça, c'est ce que nous voulons. Nous voulons que les porcs gagnent rapidement du poids pour pouvoir rentabiliser notre élevage. Donc, l'aliment de base de maïs est très très important. Il ne faut pas l'oublier. Et je tiens à préciser aussi, parce que nous voyons beaucoup de choses sur le terrain, je vais insister sur ça. Le maïs que vous voulez utiliser pour nourrir vos porcs doit être bien écrasé. Amenez le maïs au moulin. Si vous voulez faire l'élevage de porcs, assurez-vous de bien le faire. Ne tâtonnez pas. Faites les choses correctement si vous voulez avoir les résultats. Donc je le disais tout à l'heure, et je le répète encore une fois, amenez le maïs au moulin, écrasez-le correctement avant de donner ça à vos sujets. Sinon, si vous ne l'écrasez pas, vous aurez des problèmes de digestion et ça peut créer d'autres maladies. Ça fait des sources de dépenses qui vont potentiellement vous ruiner. Donc, évitez toutes ces histoires-là, faites les choses correctement et vous aurez de bons résultats. Alors, en dehors de l'aliment de base, il y a d'autres aliments que vous devez intégrer dans vos formules alimentaires pour vos porcs. Et en parlant d'autres aliments, les aliments que vous aurez à ajouter à l'aliment de base, qui est le maïs, doivent notamment être riches en protéines. Quelques exemples d'aliments riches en protéines que vous pouvez intégrer, c'est le cas du soja et la farine de poisson. Nous utilisons beaucoup ces sources de protéines. Et en dehors des aliments riches en protéines et des sources de glucides que j'ai énumérées tout à l'heure, vous pouvez intégrer, d'ailleurs il est recommandé, je vous le recommande, d'intégrer des sources de minéraux et de vitamines dans vos formules alimentaires. Les aliments riches en protéines les aliments riches en vitamines et en minéraux vont aider vos sujets à bien développer leur ossature, à avoir une structure tissulaire bien solide pour pouvoir bien grandir normalement. Alors, chers amis, je tiens à rappeler que tous ces éléments, tous les différents aliments que je viens de citer, toutes les sources, que ce soit les sources de protéines, de minéraux, de vitamines ou bien de glucides, tous ces aliments doivent être composés dans des proportions bien déterminées, dans des proportions spécifiques en fonction des formules alimentaires que vous voulez adopter. Donc, il ne suffit pas de mélanger les aliments n'importe comment. Les sources de minéraux doivent être apportées dans une proportion spécifique en fonction de la formule alimentaire que vous voulez utiliser. C'est pourquoi depuis le début de la vidéo, j'insistais sur le fait que la formule à utiliser dépend des matières premières disponibles dans vos différentes régions. Donc, je le répète encore une fois, mettez dans les commentaires les matières premières disponibles dans vos localités pour que nous puissions vous proposer des formules alimentaires adaptées à vos sujets. Donc, voilà un peu. Alors, en dehors de l'alimentation, il existe d'autres paramètres encore dont il faut tenir compte pour bien gérer la croissance rapide des porcs. Et parmi ces paramètres-là, il y a la gestion de l'espace. Vous savez, les porcs sont des animaux qui aiment de l'espace. Et surtout quand ils grandissent. Un porc qui a déjà près de 75 kg ne peut pas rester dans un espace restreint. Donc si vous les entassez ensemble, il peut avoir des problèmes de stress et de bagarre, ce qui peut gêner les différents sujets, gêner la croissance, gêner l'épanouissement personnel de chaque individu, de chaque sujet. Donc, veillez à ces étapes-là, à ces détails-là, pardon. Vous devez vous assurer de l'espace. Vous voyez ici, l'espace que nous avons produit pour ces différents sujets-là est largement suffisant pour que chaque sujet ait un espace adapté. Généralement, on conseille aux fermiers d'adopter au minimum 1,5 à 2 mètres carrés par porc. Et ça, c'est lors de la phase d'engraissement, bien sûr. Puisque nous parlons des porcs qui ont déjà plusieurs mois d'âge. Donc, il faut tenir compte de ce paramètre-là. Si vous entassez les porcs dans un espace restreint, vous aurez des problèmes de stress. Les porcs ne vont pas bien manger puisqu'ils seront stressés. Et si les porcs ne mangent pas correctement, c'est vous qui perdez. Votre élevage ne va pas évoluer comme vous le voulez. Alors, en dehors de la gestion de l'espace et de l'alimentation, le troisième point important dont il faut s'occuper pour bien gérer la croissance rapide des porcs, c'est le suivi sanitaire. Alors, le suivi sanitaire, c'est une étape vraiment cruciale, puisque c'est ça qui garantit la santé de vos sujets.
Il faut assurer un suivi sanitaire très rigoureux en établissant un plan de vaccination bien clair et il faut le respecter. Il ne suffit pas de l'établir, il faut avoir un plan de vaccination contre les maladies courantes et il faut s'assurer de respecter. Si vous manquez les vaccinations, vous risquez d'avoir de grosses pertes. On ne veut pas en arriver là. C'est pourquoi il faut marquer cette date de vaccination au rouge sur vos calendriers pour ne pas les oublier. Alors, à part la vaccination, il faut aussi prévoir les fumigations, d'accord, pour pouvoir régler des problèmes de terre et tout ce qui va avec. En dehors du plan sanitaire, il faut aussi suivre le poids des sujets. Ça, c'est une étape très importante, puisque le suivi des poids des sujets vous permet d'avoir une idée sur le développement, sur comment les porcs grandissent. D'accord? Vous pouvez par exemple, ici à Greffam, c'est un secret, je suis en train de vous livrer, hein, et ce n'est pas gratuit, pensez à nous payer plus tard. Donc ici à Greffam, nous faisons les sujets au hasard chaque semaine. D'accord? Au moins une fois par semaine. On peut prendre 3 sujets dans le lot et les peser. Pour avoir une idée, les aliments consommés pendant cette période, combien de prises de poids ça a permis d'atteindre. Donc, toutes ces informations-là vous permettent de bien suivre votre élevage et de savoir comment ajuster, d'accord, l'alimentation. Si la prise de poids ne correspond pas à vos objectifs, vous saurez qu'il y a quelque chose qu'il faut corriger, il faut corriger ça en même temps. Maintenant, si la prise de poids est aussi excessive, vous saurez qu'il faut réajuster l'alimentation pour pouvoir optimiser votre élevage. Puisque l'objectif, ce n'est pas de nourrir les porcs à pète. Non, l'objectif, c'est de nourrir les porcs pour qu'ils soient bien dodus pour faciliter leur vente. Donc, chers amis, voilà un peu les informations que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez apprécié, likez la vidéo, partagez pour faire grandir notre communauté et surtout activez la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. À la prochaine. Ciao.